Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vous propose un résumé illustré de l'acte 2 des Fourberies de Scapin. Comme je l'ai indiqué sur mon support, les illustrations sont des captures d'écran de la mise en scène de Jean-Louis Benoît à la Comédie Française avec Philippe Torreton dans le rôle titre. Dans la scène 1 de l'acte 2, Géronte, le père de Léandre, discute avec Argante et lui reproche d'avoir mal élevé son fils puisque celui-ci lui a désobéi en épousant une jeune femme. Mais Argante lui rétorque que son fils à lui s'est également fort mal comporté. Ce qui, évidemment, met Géronte très en colère. Géronte retrouve alors son fils Léandre et le réprimande fortement sur son comportement. Il dit que c'est Scapin qui l'a informé. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Scapin a effectivement parlé du comportement de Léandre à Argante, mais pas directement à Géronte. Dans la scène 3, Octave est heureux de voir Scapin, mais Léandre est quant à lui très en colère contre son valet, qui, d'après ses sources, l'a trahi. Il cherche à faire avouer Scapin, qui avoue effectivement de nombreux méfaits, mais pas celui que Léandre veut entendre, tout simplement parce qu'il ne s'estime pas coupable de trahison à l'égard de son maître. Léandre est prêt à tuer Scapin et lui explique enfin pourquoi. Et c'est à ce moment que Scapin affirme qu'il ne l'a pas trahi et que le père de Léandre, Géronte, a menti. C'est à ce moment qu'un serviteur intervient pour prévenir Léandre que la famille de l'Égyptienne, Zerbinette, réclame 500 écus pour qu'il puisse l'épouser. Léandre change alors de ton avec Scapin et le supplie de l'aider. Scapin, évidemment, se laisse longuement prier, mais finit par accepter. Il doit d'ailleurs également aider Octave à trouver 200 pistoles pour aider sa femme financièrement. Les manœuvres de Scapin commencent alors. Il fait croire à Argante qu'il a trouvé un moyen de casser le mariage de son fils sans lui faire perdre d'argent dans un procès. Il suffirait de payer le frère de la mariée. Pour rendre la somme moins impressionnante aux yeux d'Argante, Scapin dit d'abord que le frère lui a réclamé 600 pistoles, puis qu'il a négocié jusqu'à 200 pistoles. Argante refuse et veut tout de même faire un procès. Arrive alors Sylvestre, déguisé en méchant garçon, comme l'annonçait la dernière scène de l'acte 1. Il joue le rôle du frère de la mariée qui se met en colère quand il apprend qu'Argante veut lui faire un procès. Et Argante, très effrayé par cette intervention, accepte finalement de payer. C'est ensuite au tour de Géronte de se faire avoir. Scapin lui fait croire que son fils a été enlevé sur une galère turque et que ses ravisseurs réclament une rançon de 500 écus. Géronte finit par les donner. Voyons un petit extrait de cette scène. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 Aïe, écus. aïe, 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 500 écus. Oui. Que diable allait-il faire dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Y avait-il point d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. Maudite galère! Oh, cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin, je me souvenais pas que venait justement de recevoir cette somme en or. Je croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils? Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Un voleur. Oui, ben, laissez-moi faire. Qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Combien? Que je n'y donne ni à la mort ni à la vie. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oh. Va vite. Requérir mon fils. Voilà, monsieur. Quoi? Mais où est donc cet argent? Te l'ai-je pas donné? Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Oui. Oh, maudite galère! Oui.
traître de Turc, à tous les diables. Enfin, dans la scène 8, Scapin donne l'argent à ses maîtres et demande la permission à Léandre de se venger de Géronte, qui l'a accusé d'avoir trahi son maître.